Dans 3 semaines, nous recevrons une équipe d'experts comptables pour effectuer un audit financier approfondi. D'accord. Je prends note. Nous devrons nous assurer que tout est en ordre pour leur arrivée. Est-ce que vous avez des directives spécifiques sur ce que vous attendez de nous? Je vous fais confiance pour préparer tous les documents nécessaires et vous assurer que toutes nos procédures sont bien documentées et suivies à la lettre. C'est crucial pour notre image et notre transparence financière. Bien entendu. Je vais m'assurer que tout soit prêt à temps. Y a-t-il des domaines particuliers sur lesquels vous aimeriez que nous mettions l'accent? Je pense que nous devrions particulièrement examiner nos dépenses et nos investissements récents. Assurez-vous que toutes les justifications et les approbations soient bien documentées et disponibles. Seront-ils ici pour une longue durée? Normalement, cela devrait durer environ 3 à 4 jours. Nous devrons également assurer que nos équipes SSOI étaient disponibles pour répondre à leurs questions et fournir toutes les informations nécessaires. C'est incroyable. Comment les choses peuvent changer si rapidement. Il y a quelques mois à peine tout semblait sous contrôle. Je viens de recevoir un appel. Mon mari a eu une crise. Il est aux urgences. Je suis tellement désolée d'entendre ça. Comment c'est arrivé? Je ne sais pas vraiment. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec lui en ce moment? Il est parti en ambulance. Je dois me rendre là-bas maintenant. J'ai tellement peur. Tout va bien se passer. Les médecins vont prendre soin de lui. Veux-tu que je t'accompagne jusqu'à l'hôpital? Non, ce n'est pas la peine. N'hésite pas à m'appeler si tu as besoin de quelque chose. Même juste pour parler. Je vais informer le chef de service avant de partir. Courage à toi, Natacha. Je suis désolé de vous déranger, mais mon mari a été transféré aux urgences à l'hôpital. Est-ce que je peux aller le rejoindre? Madame Natacha, je comprends la situation difficile. Mais nous avons des projets en cours. Et votre présence est nécessaire aujourd'hui. Je ne peux pas vous laisser partir. C'est une urgence. Mon mari a besoin de moi. Je vous en prie, laissez-moi aller le voir. Je suis navré, mais je ne peux pas autoriser votre départ. Nous avons des engagements. Votre absence pourrait compromettre notre travail. Je vous promets de rattraper le travail dès que possible. C'est vraiment une situation critique. Je suis désolé, mais si vous partez maintenant, je devrais déduire ces heures de votre salaire. Je suis prête à prendre sur mes congés payés si nécessaire. Je vous en supplie, laissez-moi y aller. Vous devrez assumer les conséquences de votre absence non prévue. Je comprends les règles, mais je dois aller. Je trouverai une solution pour le travail en cours, je vous le promets. Je vais noter votre absence. Et je vous rappelle que cela impactera votre salaire. Informez-nous de votre retour dès que possible. Je vous tiendrai au courant. Je suis désolé de vous dire que votre mari est décédé. Nous avons tout fait pour essayer de le sauver, mais malheureusement nous n'avons pas réussi. Oh mon Dieu, non, ce n'est pas possible. Je suis sincèrement désolé, je sais que c'est un moment très difficile pour vous. Je ne peux pas croire que c'est arrivé. Il était bien ce matin. Je comprends que cela soit choquant. Votre mari était entouré de notre équipe médicale, et nous avons fait tout notre possible pour lui offrir les meilleurs soins. Merci d'avoir tout essayé. Vous avez toute ma sympathie et mes condoléances sincères. Est-ce que vous avez des proches à prévenir, ou besoin de soutien immédiat? Je ne sais même pas comment je vais dire à mes proches. Prenez votre temps madame, nous sommes là pour vous soutenir. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le faire savoir. Nous avons également des conseillers disponibles si vous avez besoin de parler à quelqu'un. Merci docteur, je vais essayer de rester forte. Je dois vous informer d'une triste nouvelle. Le mari de Natacha est décédé. C'est regrettable. Cependant nous devons être pragmatiques. Il va falloir trouver quelqu'un pour remplacer Natacha au plus vite. Je vais m'en charger. Mais monsieur, Madame Natacha vient à peine de perdre son mari. Ne devrions-nous pas d'abord nous assurer qu'elle va bien, et lui offrir notre soutien? Nous avons des obligations à remplir. Le travail doit continuer.
Nous nous occupons des formalités administratives pour Natacha. Mais nous devons trouver aussi un plan pour son remplacement. Je comprends l'importance du travail. Mais je pense que nous devrions prioriser le bien-être de Natacha en ce moment difficile. Nous prendrons en considération son état émotionnel. Mais nous ne pouvons pas nous permettre de laisser un poste vacant. J'ai appris la mauvaise nouvelle concernant le mari de Natacha. C'est une période difficile pour elle et sa famille. Oui, c'est vraiment bouleversant. Nous devons être là pour elle autant que possible. Absolument. J'ai pensé que nous pourrions organiser une réunion pour discuter de la manière dont nous pouvons la soutenir pendant cette épreuve. Nous devrions envisager un soutien émotionnel, des ajustements au niveau du travail si nécessaire, et peut-être même une aide financière pour alléger certaines charges. Je suis d'accord. Il serait également important de réfléchir à la meilleure façon de lui exprimer nos condoléances, et notre solidarité en tant que collaborateur. Exactement. Je vais contacter la RH pour qu'elle organise cette réunion demain. Peut-être que nous pourrions également mettre en place une collecte de fonds pour l'aider financièrement. C'est une bonne idée. Je vais préparer une liste de suggestions sur la manière dont nous pourrions la soutenir à court et long terme. Faisons en sorte que cette réunion se concentre sur les soutiens et l'empathie envers elle et sa famille. Merci de prendre cela en charge, Monsieur Donatien. Je m'en occupe. Merci de prioriser ce soutien. Je suis tellement désolé pour ce qui t'arrive. Merci d'être venu. Je me sens perdu. C'est normal. C'est une période très difficile. Tu n'as pas à tout gérer ça seul. Tu sais, nous sommes là pour t'épauler. C'est comme si tout s'est effondré autour de moi. Si tu as besoin de parler, de pleurer ou simplement de rester en silence, je suis là. Ça fait du bien d'entendre ça. Je n'arrive pas à croire qu'il soit parti. Et que je dois affronter tout ça seul maintenant. Si tu as besoin d'aide pour des démarches administratives, ou quoi que ce soit, je peux t'assister. Je ne sais pas comment je ferais sans toi. C'est normal, Natacha. On va traverser ça ensemble. Merci encore, Cathy, pour tout ton soutien. J'ai quelque chose de triste à te dire. Ma collègue a perdu son mari aujourd'hui. C'est terrible d'entendre ça, comment va-t-elle? Elle est complètement bouleversée. Ils étaient ensemble depuis si longtemps. J'imagine ce qu'elle traverse en ce moment, comment ça va de ton côté? Je me sens tellement triste pour elle. On a discuté longuement. Elle est dévastée. C'est normal. Elle ne sait pas comment elle va gérer tout ça seule. Tu dois lui apporter ton soutien. J'essaie d'être là pour elle comme je peux. Ça me fait aussi réfléchir sur notre propre vie et combien on est chanceux d'être ensemble. C'est vrai, ça nous rappelle à quel point il est important de chérir chaque moment. Ça me fait réaliser à quel point la vie peut être fragile. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Je suis profondément désolé d'apprendre le décès de votre mari. Je tiens à vous présenter mes plus sincères condoléances. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? C'est une période très difficile pour moi et ma famille. Je suis encore sous le choc, mais je suis reconnaissante de pouvoir compter sur le soutien de mes collègues. C'est une épreuve douloureuse. N'hésitez pas à prendre tout le temps nécessaire pour faire face à cette situation. J'aimerais vous accorder un congé d'1 semaine qui sera bien sûr payé, afin que vous puissiez vous concentrer sur vous-même et votre famille. Comment puis-je vous soutenir davantage pendant cette période? Merci infiniment, monsieur. Cela me soulage vraiment de savoir que je peux compter sur votre compréhension. J'apprécie beaucoup votre soutien. Je vais avoir besoin de quelques jours pour organiser les obsèques et m'occuper des formalités nécessaires. Je vous informerai de l'évolution des choses. Prenez votre temps pour vous occuper de tout cela. Si vous avez besoin d'aide pour les arrangements ou si vous avez des questions administratives, n'hésitez pas à me contacter directement. Nous sommes là pour vous soutenir à chaque étape. Merci beaucoup, monsieur le directeur. C'est réconfortant de savoir que je peux compter sur votre soutien et celui de l'entreprise. Je vais également prendre en considération vos conseils concernant les démarches administratives. C'est tout à fait normal, Madame Natacha. Nous sommes une équipe ici.
Et il est essentiel que nous nous soutenions les uns les autres dans les moments difficiles. Assurez-vous de prendre soin de vous et de votre famille en premier lieu. Si vous avez besoin de prolonger vos congés, ou toute autre forme d'aide, faites-le moi savoir. Merci encore monsieur le directeur. Je vais m'assurer de rester en contact et de vous informer de tout développement. Je suis vraiment reconnaissante pour votre compréhension et votre soutien. Prenez soin de vous-même. Nous sommes là pour vous quand vous en avez besoin. Suite au décès de son conjoint, Madame Natacha prendra une semaine de congé payé à partir de demain. Son absence sera vraiment remarquable pour nous tous. Je compte sur vous et votre équipe pour assurer le bon fonctionnement pendant son absence. Nous devons nous assurer que tout se passe bien pour elle et que son retour se fasse dans les meilleures conditions. Vous pouvez compter sur nous. Nous prenons soin de ses responsabilités et nous assurerons que rien ne soit laissé de côté pendant son absence. Le soutien moral sera très important. Assurez-vous de rester en contact avec elle et lui faire savoir que nous sommes là pour elle. Si elle a besoin de quoi que ce soit, à son retour nous devons être prêts à l'accueillir de manière soutenante. Je vais m'assurer de communiquer cela à toute l'équipe. Je vous fais confiance pour gérer cela avec sensibilité et professionnalisme. N'hésitez pas à me tenir informé de tout développement concernant Madame Natacha. Je vous tiendrai au courant. Merci pour votre compréhension et votre soutien. Chérie, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Vraiment, je t'écoute alors. Il y a une employée qui va être en congé à partir de demain, à cause du décès de son mari. C'est triste pour elle, mais où est la bonne nouvelle dans tout ça? La bonne nouvelle, c'est que tu vas la remplacer pendant son absence. Je vais te faire passer pour une intérimaire. Mais je ne connais pas son travail, comment est-ce que je pourrais assurer l'intérim? Ne t'inquiète pas mon amour. Je serai là pour t'aider. Je te dirai exactement comment tu dois te présenter au directeur général. Je te donnerai la liste des différentes tâches à accomplir. Et tout ce dont tu as besoin pour réussir. Ça me stresse un peu, j'espère ne pas te décevoir. Tu es très intelligente, et en plus tu maîtrises un peu l'informatique. Donc tu pourras t'en sortir. Pouvez-vous donner accès à l'ordinateur de Madame Natacha, à Mademoiselle Delphine, pour qu'elle puisse se familiariser avec les dossiers en cours pendant l'intérim? D'accord, je vais m'en occuper. Assurez-vous également de lui transmettre le mot de passe de l'ordinateur, pour faciliter son accès. Normalement, nous ne partageons pas les mots de passe, pour des raisons de sécurité. Pouvez-vous faire une exception cette fois-ci? Entendu. Je vais lui transmettre cela tout de suite. Assurez-vous également qu'elle soit bien informée des procédures et des dossiers à traiter pendant cette période. Je vais prendre le temps de tout lui expliquer. Pourquoi Natacha a été remplacée, alors qu'elle est en congé pour une semaine? C'est parce qu'on doit assurer son intérim pendant son absence. Une semaine, ce n'est pas si long que ça. C'est vrai. Mais il y a quelques raisons. D'abord, il y a des tâches importantes qui doivent être faites régulièrement, comme la gestion des paiements et des factures. Donc il faut quelqu'un pour s'assurer que tout continue à fonctionner sans interruption. Exactement. Il y a aussi des deadlines à respecter, pour certaines déclarations fiscales et comptables. Je vois maintenant. Donc avoir quelqu'un en intérim évite les retards et les complications. Oui, c'est ça. C'est une mesure préventive pour maintenir la stabilité et la continuité de nos opérations financières. Merci pour les explications. Je comprends mieux maintenant. Pourquoi il est nécessaire d'avoir quelqu'un pour remplacer même pour une courte période. Bonjour. C'est vous qui remplacez ma collègue Natacha aujourd'hui. Oui, c'est bien ça, enchanté. Enchanté également. Parlez-moi un peu de votre expérience en comptabilité. Je dois vous avouer que je n'ai aucune expérience en comptabilité,
Mon domaine de compétence principal c'est le marketing. Mais je m'y connais un peu en informatique aussi. C'est surprenant. Comment se fait-il que vous ayez été accepté à ce poste alors? Pourtant vous n'avez pas de connaissances en comptabilité. Je suis prête à apprendre sur le tas. La comptabilité est assez spécifique et nécessite des connaissances précises. Êtes-vous sûr de pouvoir comprendre sans formation préalable? Je suis consciente que cela va être un défi, mais je suis prête à apprendre rapidement. Mais, si c'est pour apprendre, dans ce cas, qu'est-ce que vous allez faire pour assurer l'intérim? Qui est cette dame qui occupe le poste de Madame Natacha? C'est mademoiselle Joséphine. Elle est là pour assurer l'intérim pendant l'absence de Madame Natacha. Pourquoi je n'ai pas été informé? Nous avons dû agir en urgence. Pour assurer la continuité du service, il était crucial de ne pas laisser le poste de Madame Natacha vacant. Je comprends l'urgence. Mais vous auriez dû me consulter avant de prendre une décision aussi importante. Je suis désolé. J'espère qu'elle ne fera pas plus d'une semaine. Elle est là pour une semaine. Le temps que Madame Natacha reprenne le travail. Assurez-vous que je sois informé à l'avenir de toute décision similaire, même urgente. Je vais m'assurer que cela ne se reproduise plus. Ok. Le chef de service a fait venir une dame pour assurer l'intérim pendant ton absence. C'est une bonne nouvelle alors. Ça va sûrement m'éviter de faire les cumuls de travail à mon retour. Oui, exactement. Je vais avouer que tu nous manques au travail. Ton sens de l'humour nous manque beaucoup. Je serai de retour dans quelques jours. C'est demain l'enterrement de ton mari. Oui, Ce n'est pas facile. Mais sache que nous serons là pour te soutenir. J'ai entendu dire que vous offrez vos services. J'aurai besoin de votre aide pour un boulot. Ah bon? Vous avez suffisamment d'argent pour moi. Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'aurai besoin que vous falsifiez des documents. Et aussi vous allez imiter une signature. Ce n'est pas trop compliqué. Si l'argent est à la hauteur du risque. Absolument. Si vous le faites aujourd'hui, vous aurez l'argent aujourd'hui même. Très bien. Quel type de document voulez-vous falsifier? Il s'agit des rapports de comptabilité. Et la signature du comptable. Est-ce que vous avez les documents et l'argent ici? Oui, j'ai tout envoyé avec moi. Chérie, c'est ici que je prends ma pause déjeuner habituellement. C'est vraiment charmant ici, c'est gentil de me l'avoir fait découvrir. Tu as pu avoir accès à l'ordinateur de Madame Natacha. Son assistant m'a remis le mot de passe, j'ai pu accéder à ces fichiers. J'ai une mission délicate à te confier. Quelle mission exactement? Tu sais que je suis prêt à tout pour toi, mais j'aimerais en savoir plus. Tu vas devoir supprimer tous les fichiers et documents qui sont dans l'ordinateur de Madame Natacha. Mais pourquoi? Tu vois toutes ces choses que je t'offre, tout le luxe dans lequel tu vis. Mon salaire ne suffira jamais à te les offrir. J'ai dû passer par des moyens illégaux pour obtenir de l'argent. Pour éviter que la vérité ne soit connue, il faut supprimer toutes les preuves compromettantes. Je comprends, c'est sérieux alors. J'ai une surprise pour toi. Ah bon, je suis impatiente de la connaître. Je t'ai acheté une voiture. Je ne sais pas quoi dire, c'est incroyable, merci beaucoup. C'est un petit geste pour te montrer à quel point je suis reconnaissant de ton dévouement. Maintenant sur la question de l'ordinateur de Madame Natacha, assure-toi de supprimer tous les données qui sont dans son ordinateur et aussi de vider la corbeille. Oui, je vais m'en occuper, tu peux compter sur moi pour faire ça discrètement. Parfait. Je sais que je peux te faire confiance. C'est crucial pour ma sécurité. Une fois que c'est fait, nous pourrons nous concentrer sur l'avenir et nos projets. D'accord, je m'en occupe rapidement. Il y a un changement de dernière minute. Je dois rencontrer les investisseurs dans 3 jours au lieu d'1 mois. J'aurai besoin du rapport d'audit pour les rassurer. Comment vous allez gérer ça alors?
C'est un délai très court. Ne vous inquiétez pas, j'ai tout organisé pour que les experts comptables viennent dès demain matin pour l'audit. Nous devons mettre tous les ordinateurs et les documents à leur disposition. Assurez-vous que tous les rapports de comptabilité soient prêts demain matin, pour qu'ils puissent les examiner. D'accord, je vais m'assurer que tout est prêt pour leur arrivée. Merci pour votre réactivité. Cette rencontre est cruciale pour notre entreprise. Tu as pu supprimer tous les données de l'ordinateur de Madame Natacha. J'ai supprimé les fichiers, mais je n'ai pas pu vider la corbeille. L'assistant de Madame Natacha était dans les parages tout le temps. C'était pourtant crucial, tu sais. C'est vraiment risqué. Tu aurais dû trouver un moyen pour le faire. Et si quelqu'un les retrouve? Je comprends, je suis désolé. Demain matin je vais m'en occuper dès que j'arrive au travail. Demain matin il sera trop tard. Le directeur général a programmé l'audit pour demain. Personne n'aura accès aux ordinateurs. Quoi? Mais tu aurais pu me le dire avant, j'aurais fait en sorte de tout régler aujourd'hui. C'est trop tard pour les regrets maintenant. Je suis vraiment désolé. Je voulais bien faire, mais l'assistant était toujours présent. Ça ne change rien au résultat. Maintenant on verra ce que l'audit révèle. Bonjour chef. Je suis surprise de vous voir si tôt au travail ce matin. Il y a des jours où il faut se lever aux aurores pour être prêt à affronter la journée. Vous avez déjà pris votre café du matin. Oui, j'en ai pris. Qui sont toutes ces personnes qui sont arrivées dans l'entreprise? C'est une équipe d'experts comptables. Ils sont ici pour effectuer l'audit financier. Ah ok, je vois. C'est pourquoi vous ne travaillez pas actuellement. Oui, exactement. Ils ont besoin de vérifier tous les fichiers et documents, y compris ceux sur nos ordinateurs. Ça a l'air sérieux. Est-ce qu'ils trouvent souvent des problèmes lors des audits? Eh bien, cela dépend. Ils examinent minutieusement nos finances et nos processus, pour s'assurer que tout est conforme aux normes et aux régulations. Ça doit être stressant pour vous. Oui, ça a l'air un peu, mais c'est une procédure nécessaire, pour garantir la transparence et la légalité de nos opérations financières. Est-ce que ça va prendre beaucoup de temps? Je ne sais pas pour l'instant. Tout dépend de la complexité de nos finances, et de la qualité de nos documents. J'ai reçu le rapport d'audit financier. Et je suis profondément choqué. Nous avons découvert plusieurs faux rapports de compte. Ce n'est pas possible. Nous avons toujours été rigoureux dans notre gestion financière. Regardez par vous-même. Ces dernières 4 années, des millions ont été facturés, mais n'ont jamais servi à l'entreprise. Quelqu'un les a détournés. En plus, il y a de nombreuses failles. Les rapports mensuels sur les charges fixes et variables ne correspondent pas du tout à la réalité. Ce sont les rapports que Madame Natacha m'a fournis. Elle a même signé chaque document. Son cachet est là aussi. Il y a eu des détournements de fonds significatifs au fil des années. Pendant 4 ans. Je suis bouleversé par ces révélations. J'ai besoin de comprendre ce qui se passe. Appelez-moi immédiatement Madame Natacha. Je veux des réponses sur ce qui a conduit à cette situation. Et pourquoi des documents ont été falsifiés. J'aimerais aussi qu'elle m'explique pourquoi elle a tout effacé de son ordinateur.
Madame Natacha. Je m'attendais à tout de vous sauf à ça. Je vous faisais entièrement confiance. Je ne savais pas que vous étiez capable de me voler. Monsieur le directeur, pourquoi dites-vous cela? C'est inutile d'être surprise. Je connais déjà toute la vérité. Il y a eu un audit effectué par des experts comptables. Et le rapport est clair. Vous avez détourné des millions à votre profit pendant les 4 années que vous avez passées dans cette entreprise. En plus, vous avez supprimé toutes les données de votre ordinateur. Je n'ai rien supprimé. Il y a quelque chose de flou dans cette histoire. Pouvez-vous me permettre d'accéder à mon ordinateur pour vérifier? Pas question. J'ai déjà modifié le mot de passe et je l'ai récupéré. Remettez-moi votre carte professionnelle, votre badge d'entrée et votre téléphone professionnel. J'aurais pu vous envoyer devant la justice. Mais comme vous venez de perdre votre mari, je vais simplement vous virer. Monsieur, vous faites une grave erreur. Chérie, j'ai une bonne nouvelle. Celle que tu as remplacée au travail sera renvoyée de l'entreprise. C'est une très bonne nouvelle pour moi alors. Je vais faire tout ce que je peux pour que tu gardes ce poste. Mon amour, c'est tellement gentil de ta part. Tu le mérites. C'est merveilleux de savoir que nous pouvons compter l'un sur l'autre. Nous formons une équipe. Je t'aime tellement. Nous pouvons accomplir tellement de choses. Merci d'être celui sur qui je peux compter. Nous avons tellement de belles choses à vivre ensemble. Je viens juste de me faire virer par le directeur général. Pourquoi? Je préfère ne pas en parler pour le moment. Je vais rentrer chez moi. À la pause déjeuner, je viendrai te voir. D'accord. As-tu entendu pourquoi Natacha a été virée? Je ne sais rien pour le moment. C'est étrange. Il doit y avoir une raison derrière ça. Oui, probablement. Peut-être que la direction en parlera. J'espère que c'était pour quelque chose de sérieux. Elle était une bonne collègue. C'est dommage. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as été renvoyé? Je ne veux pas en parler pour le moment. Tu sais, mon mari est policier. Peut-être qu'il pourrait t'aider à comprendre ce qui s'est passé. Ce n'est pas nécessaire. S'il te plaît, laisse-nous t'aider. Peut-être que nous pouvons trouver une solution ensemble. Installe-toi. D'accord. Chérie, ma collègue est ici. Elle a besoin de te parler de quelque chose de sérieux. Que se passe-t-il? Elle a été renvoyée du travail. Peut-être que tu pourrais l'aider. Étant donné que tu es policier. D'accord, je vais écouter sa version des faits. Expliquez-moi ce qui se passe. Je suis accusé d'avoir fourni de faux rapports de comptabilité, mais les documents présentés ne correspondent pas aux vrais rapports que j'ai remis à mon chef de service. Normalement, vous devriez avoir une copie des documents que vous avez remis à votre responsable. Oui, j'ai les scans, et je les conserve dans mon ordinateur. Dans ce cas, il faut les montrer à votre patron, pour qu'il comprenne que vous n'avez rien à voir avec ces documents falsifiés. Le problème, c'est que ces fichiers ont été supprimés de mon ordinateur. Qui avait accès à votre ordinateur à part vous? Mon assistant avait aussi le mot de passe. Il est possible que votre assistant soit impliqué. Je veux que vous gardiez un œil vigilant sur tout ce que fait la remplaçante de Madame Natacha. D'accord. Je vais m'assurer que rien ne m'échappe désormais. Je veux qu'elle me fasse un rapport quotidien, un rapport hebdomadaire et un rapport mensuel sur toutes ses activités. Cela me permettra de rester au courant de tout.
Ok, c'est compris. Monsieur le directeur, j'ai à vous parler. Madame Natacha, vous ne faites plus partie des employés. Qu'est-ce que vous faites ici? Monsieur le directeur, accordez-moi quelques minutes s'il vous plaît. Je finis de vous parler et je m'en vais. Elle n'a rien à vous dire. Les faits sont là. Monsieur, je crois qu'il y a une erreur. Jean avait le mot de passe de mon ordinateur. C'est sans doute lui qui a supprimé les données. Donc si je comprends bien, vous voulez dire que c'est Jean qui a aussi falsifié les documents, ainsi que vos signatures sur les documents. Monsieur, les documents qui ont été fournis aux experts qui sont venus pour l'audit ne sont pas les vrais. Ce sont des documents falsifiés. J'ai scanné les originaux et je les ai stockés dans mon ordinateur. C'est ce qui a été supprimé. Monsieur Donatien, dites à Jean de me rejoindre dans mon bureau. Jean, est-ce que vous aviez le mot de passe de l'ordinateur de Madame Natacha? Oui, monsieur. Je l'avais. Donc vous étiez la seule personne à l'avoir à part Madame Natacha. Non, monsieur. Il y avait aussi la remplaçante de Madame Natacha. Comment elle a eu le mot de passe? C'est monsieur Donatien qui m'a demandé de lui donner le mot de passe, pour qu'elle puisse accéder à l'ordinateur et prendre connaissance des dossiers en cours. Est-ce qu'elle a pu accéder à l'ordinateur? Oui, monsieur. Depuis son arrivée, elle travaille sur l'ordinateur. Où sont passés alors les dossiers sur lesquels elle a travaillé depuis qu'elle est là? Je ne sais pas, monsieur. Tout ça me semble bizarre aussi. Dites-lui de venir. Le patron demande à te voir. D'accord. Est-ce que vous avez travaillé sur l'ordinateur de Madame Natacha depuis votre arrivée? Oui, monsieur. Vous avez fait quoi comme travail? J'ai fait beaucoup de choses. J'ai travaillé sur les dossiers en cours, et j'ai aussi vérifié ce qu'elle avait déjà fait. Mais où sont passés tout ce que vous avez fait? Pourquoi on les retrouve pas sur l'ordinateur? Et pourquoi vous n'avez pas fait de rapport depuis votre arrivée? Monsieur, demandez à monsieur Donatien. Moi je ne sais pas faire les rapports de comptabilité. Dans ce cas, pourquoi vous êtes venu occuper le poste? Je suis la copine de monsieur Donatien. C'est lui qui m'a proposé ce poste, et il a demandé à l'assistant de madame Natacha de m'aider. Je lui ai dit que je ne connaissais rien en matière de comptabilité. Il m'a dit que ce n'était pas un problème. Donc c'est vous qui avez supprimé toutes les données qui étaient dans l'ordinateur de Madame Natacha. C'est monsieur Donatien qui m'a demandé de les supprimer. Ils sont encore dans la corbeille de l'ordinateur. Je n'ai pas eu le temps de supprimer de la corbeille. Je devais le faire ce matin. Mais j'ai constaté que l'ordinateur a été changé. Monsieur Donatien, vous me faites honte. Après tout ce que je vous offre comme avantage, vous essayez de détruire mon entreprise, et en plus vous faites venir votre copine pour saboter le travail. Je suis désolé, je ne voulais pas causer de tort à l'entreprise. J'avais des problèmes financiers. Vos excuses ne suffisent pas. Vous allez passer un bon séjour en prison avec votre copine. La police viendra tout à l'heure vous chercher. Madame Natacha, je tiens à m'excuser sincèrement pour l'accusation injuste à votre encontre. C'était un malentendu regrettable. Heureusement que le complot de monsieur Donatien et sa copine a échoué. Ce n'est pas grave, monsieur le directeur. Pour compenser cela, j'aimerais vous informer que vous allez désormais occuper le poste de responsable de service, à la place de monsieur Donatien. Merci beaucoup pour m'avoir fait confiance. Natacha, je n'ai jamais douté de toi. Je sais que tu es une personne honnête. C'est vraiment gentil de l'entendre. Tu sais, les retombées de la malhonnêteté peuvent sembler alléchantes, mais rien ne vaut les gains de l'honnêteté. C'est tellement vrai. L'honnêteté est non seulement la meilleure des vertus, mais elle forge aussi des relations solides et durables. Absolument.
Merci encore pour ton soutien et ta confiance. Monsieur, les faits que vous avez commis sont très graves, vous pourrez être condamné à plusieurs années de prison.